Bonsoir. Je me présente Benoît Rochon, accordéoniste. Des fois, on me voit jouer, puis on se demande, bon, il a commencé quand? Qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie? Pourquoi il aime l'accordéon? Puis, c'est simple. Mes parents m'ont initié à un cours d'accordéon que j'ai bien aimé. Ma première accordéon a été, regardez bien, celle-ci, un accordéon de 12 accords. C'est la main gauche, avec un petit clavier. Et j'ai débuté à l'âge de 7 ans avec celle-ci, pour ensuite aller avec une plus grosse de 120 basses. Je vais vous montrer laquelle exactement. C'est celle-ci, la Empire. Une belle accordéon de 120 basses. Excusez si ça bouge un peu, c'est parce que j'essaie de trouver un moyen de pouvoir communiquer avec vous, avec ma caméra. Puis j'essaie de mieux que je peux. J'ai joué avec mon école de musique à l'âge de 11 et 13 ans à la Place des Arts. Pour vous montrer ça, vous avez ici salle Wilfrid Pelletier en 70, le 7 juin. En 1972, c'est au mois le 4 juin exactement. Ce fut une belle expérience. Après ça, j'ai joué tout le temps des chansons par cœur pendant des années, jusqu'à la fête des mères 2009. En 2009, j'ai joué à la résidence que ma mère était, au CHSLD Champlain de Verdun. Et après ça, on m'a demandé, est-ce que vous seriez prêt à venir jouer régulièrement? J'ai dit oui. Par contre, quand j'ai arrêté de prendre mes cours jusqu'en 2009, je jouais que tout le temps les mêmes tunes. Je jouais pour à peu près 20 minutes de chansons. Tout le temps les chansons par cœur. Je ne relisais pas la musique, je n'avais pas relu la musique. Puis j'ai décidé d'aller me faire évaluer dans une école de musique. Et en arrivant là-bas, j'ai ouvert mon accordéon. Puis le professeur qui était là, il dit « Oh, la marque Empire. » Ah ben, il dit « T'as-tu été à l'école continentale? » Je dis « Oui. » Quel prof t'avais? Ça, je ne me rappelle pas. Tu as joué à la Place des Arts? Oui. 2 fois. Oui, exact. C'est lui, justement, qui m'a donné les photocopies de la preuve qu'on avait joué à la Place des Arts. Et j'ai recommencé, il y a 10 livres dans la méthode Palmer, la méthode que j'ai apprise, dans le livre 1. Et là, tranquillement, pas vite, avec les chansons qu'il y avait, j'en ai rajouté à ceux que je connaissais déjà. Et j'ai monté des répertoires et des répertoires. En voulant dire que j'ai joué pendant 5 ans, tous les lundis soirs, sur 3 étages, à la résidence que ma mère était, à Verdun. Et j'ai joué aussi au manoir de Verdun pendant 1 an. Durant ce temps-là, en quelque part, pendant 1 an, je faisais 6 étages les dimanches soirs. En plus d'aller jouer un petit peu à gauche et à droite. Et les résidences, j'aime bien ça. Mais j'aime jouer pour les anniversaires, un paquet de choses. Je suis un passionné d'accordéon, puis l'accordéon que j'ai présentement, c'est une 48 basses, si vous voyez ici. C'est ça qui est des basses. Et pour reconnaître la note Do, il y a un petit trou ici, ou bien des fois c'est un petit diamant. Et de l'autre côté, vous avez un petit clavier qui contient 2 octaves. Ça veut dire du Do au Do au Do. Et vous avez un son comme un genre clarinette ici, là. Et aussi, vous avez musette. C'est le son que vous avez avec cet accordéon. Moi, je vais vous montrer désolé si je bouge un petit peu. Parce que, comme vous allez voir, j'ai quelques accordéons.
Ici, c'est toutes des 120 basses. Celle que vous voyez en ce moment, c'est celle que j'ai jouée à la Place des Arts à l'âge de 11 ans et 13 ans. Ici, c'est celle que j'ai eue en cadeau à mes 50 ans. Ça l'a joué professionnel, ça l'a joué dans des orchestres. Une Palo Soprani. Si je remonte un petit peu en haut, ici, j'ai une statue que je me suis procurée quand j'étais en voyage en 2012 en Nouvelle-Orléans. Regardez, c'est elle est belle. Wow! C'est un beau souvenir, ça. Après la Palo Soprani, j'ai ici un accordéon qu'un de mes amis, son beau-père est décédé et il jouait dans un orchestre. Et elle est fantastique, cet accordéon-là. Et j'ai la mienne que j'utilise quand je fais mes vidéos. C'est celle ma plus récente, celle que j'utilise continuellement. Je voudrais vous faire entendre les différents sons que chacun des accordéons procure. Celle-ci, lorsque je donne un cours d'accordéon, c'est certain qu'on explique comment ça fonctionne, comment l'installer sur nous. Vous avez la main droite pour le clavier, la main gauche qui rentre ici, comme tantôt je vous ai montré. Ici, c'est un petit diamant pour le dos. Tantôt, c'est un petit trou pour reconnaître comment commencer ta gamme tranquillement, pas vite. Et de l'autre côté, ici, on a différents sons. C'est comme le basson. Ça, c'est le master. Et ici, piccolo. Celle-ci, c'est pour les femmes. Elle est petite, légère. Et si je vous... Elle ne sera pas long. La prochaine, c'est celle que j'ai utilisée à la Place des Arts, que j'ai eue lorsque j'avais 8 ans. La Empire. Puis même le mot Empire, il a perdu des lettres. Ici, vous avez, on appelle ça les registres. Les différents sons, comme tantôt je vous ai montré. Mais là, il commence à en avoir un petit peu plus. Le basson, le bandoneon, l'orgue, le master. Le master sur chaque accordéon, c'est tous les sons au complet. Le hautbois. Petite clarinette. Et le petit piccolo. De la main gauche, j'avais les accords, la même chose. Ici, c'est un petit trou pour le dos. Et comme ça, on peut... Et vous avez des changements de son. Ici, vous l'avez ordinaire. Ici, plus aigu. Ordinaire et grave. On peut jouer, changer ça lorsqu'on joue une chanson. Fait que l'Empire, je l'aime bien. C'était ma première accordéon. Celle que j'ai eue en cadeau à mes 50 ans. Ça, c'est l'école où j'ai été suivre mes cours de nouveau avec tous les nouveaux livres que je me suis rappelé. J'ai relu la musique. Et ici, là, on tombe avec des notes plus grosses. Et la particularité de cet accordéon est c'est la première fois que je jouais avec un accordéon qui jouait musette. Musette, c'est le son ici. Et lorsque je l'avais essayé à mon école de musique, je capotais. Fait que mon ex me l'a acheté pour mes 50 ans.
Merci beaucoup. Et si vous avez que deux choix de basse, ou un exemple, si vous commencez une chanson, ici, si je commence la chanson avec la basse qui change, on peut s'amuser comme ça en jouant. Ça, c'est le palo soprano. Ici, on va maintenant aller avec l'accordéon que le beau-père de mon meilleur ami Alain, qui était dans une orchestre, il jouait, puis sa mère chantait. Et lorsque je me suis ici, regardez toutes les sortes. Vous avez de toutes les sortes de sons. Vous pouvez vous amuser sans arrêt. Puis regardez de l'autre côté aussi la multitude de... Un petit bijou que j'utilise de temps en temps. Ma principale, que les gens me voient habituellement, les accordéons, on les dépose toujours de la même façon. Par terre, du côté des accords, où est-ce qu'il y a des petits pads ici. Et ça, c'est ma dernière accordéon. Lorsqu'on prend un cours, j'offre des cours d'accordéon, c'est selon vous, c'est juste pour s'amuser, de dire j'ai eu la chance d'essayer un accordéon dans ma vie. Moi, je te montre comment l'installer, comment te placer. Et si je joue comme ça, on n'entend rien. Pourquoi? C'est parce qu'ici, on a un soufflet. Le soufflet, exemple, il peut s'ouvrir, très, très grand. Et on peut faire des sons différents, faire bouger pour s'amuser. Et du côté ici, moi, ce que j'aime beaucoup de ma dernière accordéon, c'est certain que c'est le côté musette. Vous avez le musette. Et j'ai la musette piccolo aussi, les deux ensemble. J'adore jouer la musique, c'est certain. Maintenant, lorsque j'offre des services de cours à l'initiation, c'est pour apprendre comment est-ce qu'on se sent, on aime ça, on a le goût de continuer après. Et j'offre des services aussi d'aller jouer dans les résidences, jouer pour des anniversaires, des soupers champêtres, soupers intimes. Oups, je suis discret, je peux jouer. C'est certain que c'est un point de vue différent de connaître Benoît Rochon, accordéoniste. Ce soir, j'avais le goût de le faire. Et si vous avez des questions, gênez-vous pas. Et ça m'a fait plaisir de vous raconter mon histoire. Au revoir, bonne soirée.